et bienvenue à tous et à toutes dans votre revue de presse de ce mardi 24 octobre 2017 sur votre site d'information dakarmidi.net. Commençons avec Réumi.com. Le dossier sur l'exclusion projetée de cadres du Parti Socialiste va atterrir au tribunal. Le Parti Socialiste semble avoir les yeux assombris à cause des problèmes semés par les militants du parti, ce qui favorise une division de celui-ci. Aïssata Tall Sall, Bamba Fall et Khalifa Sall, le ténor du parti, risquent d'être expulsés, nous renseigne Réumi. Ousmane Tanordien, qui appartient dans d'autres camps, compte procéder à la chasse de ses membres qui se réclament être dans un autre mouvement. Par ailleurs, le Aliou Sall, le Beijing, pourquoi tant de haine depuis sa nomination à la tête de la direction générale de la Caisse des dépôts et de consignation? Aliou Sall est dénigré, hué et méprisé. D'après certains journalistes, le petit frère du président de la République, Macky Sall, ne mérite pas ce poste car il n'a pas les capacités pour assurer, et ceci semblerait être un complot. On dirait que le monde s'effondre sur la maison de Aliou Sall, affirme Réumi.com. Dans Sénéweb, une plateforme propose la candidature de Pape Diop. L'ancien maire de Dakar et membre du Parti démocratique sénégalais, Pape Diop pourrait voir son nom s'afficher sur la liste des prétendants pour l'élection présidentielle 2019. On souhaite la plateforme Coalition Pape Diop président. Conscient de l'évolution de la politique au Sénégal, la plateforme compte porter la candidature de l'ancien poulain de Maître Wade qui pourrait assurer la relève de Macky Sall. La SDE bientôt soumise à la concurrence. La SDE ne serait pas surpris dans l'avenir de voir des concurrents dans le domaine de la distribution des eaux. L'État du Sénégal a décidé de rejoindre la proposition de marché des autres pays étrangers comme la France pour sans doute enrichir ce domaine, une chose que la SDE doit prendre en compte, ceci pour améliorer et batailler pour ne pas être doublé. Dans CNews.com, le chef de l'État Macky Sall est parti en Afrique du Sud pour discuter avec les Sénégalais. Il a déclaré hier qu'il mettra à la disposition imminente une machine pour émettre les passeports de ces derniers, une idée appréciée par les Sénégalais qui vivent en Afrique du Sud, nous renseigne CNews.com. Senego.com révèle hier sur la Corniche Ouest un obus a été découvert. La brigade d'intervention polyvalente en collaboration avec les éléments du commissariat de Point E sont intervenus pour empêcher l'explosion de ces tribus repoussées par la mer sur les côtes, affirme Senego.com. Exclusif à dakarmidi.net, échange entre Idrissa Seck et Karim Wade quand deux prisonniers de Rebeuss cherchent à anéantir le mental de Macky Sall. Dakar Midi révèle que Idrissa Seck, ancien poulain de Maître Wade, et Karim, fils de ce dernier, comptent s'unir pour mettre en place des stratégies pouvant leur permettre d'affaiblir le régime de Macky Sall. Dans la presse écrite avec le quotidien L'Observateur, le retour impérial. Dans cette édition, le journal L'Observateur est revenu sur le trophée qu'a reçu le roi du Mbalar en Chine. Venus nombreux à l'aéroport pour accueillir le directeur général du groupe Futur Média, les acteurs culturels, la famille et les agents du GFM ont félicité Youssou N'Dour pour avoir remporté ce trophée et ainsi redorer le blason de la musique sénégalaise. Côté sport, dans Sunulamb, Matarba, ministre des Sports, disputé Modou Lo Lac de Guiers 2, passé à autre chose, affirme le ministre. Modou Lo Lac de Guiers 2 qui n'est pas jusque-là disputé à cause des problèmes sur le choix de la date et du stade. Sur ce, le ministre des Sports soutient que le promoteur doit faire un choix afin qu'on puisse disputer le combat une bonne fois pour toutes, a-t-il soutenu dans Sunulamb. Le journal Stade, lui, revient sur le cas de Pape Ndiaye Soirée, devenu rare en sélection à cause d'une blessure. Constant dans le jeu, Soirée avait sans doute sa place dans cette équipe coachée par Aliou Cissé, ce qui pousse Stade à demander si le sélectionneur Aliou Cissé pourra compter sur Pape Ndiaye Soirée lors du mondial de 2018. À l'international, toujours côté sport, hier soir à Londres, la FIFA a organisé sa soirée de remise des récompenses, soirée au cours de laquelle l'identité des 11 joueurs composant l'équipe de l'année a été révélée. Le prix plus K du meilleur but a été attribué à l'attaquant français d'Arsenal, Olivier Giroud. En République démocratique du Congo, la visite du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans un contexte tendu. Une visite tendue au moment où les violences ont repris dans plusieurs parties du pays, faisant plusieurs centaines de morts. Au Kenya, la nouvelle élection présidentielle aura lieu ce jeudi 26 octobre. Des ambassadeurs étrangers se sont mobilisés dans le pays, où la situation est toujours très tendue, avec l'opposant principal Raila Odinga, qui continue toujours à appeler au boycott du scrutin. Et pour finir, en France, l'ancien président Nicolas Sarkozy s'inquiète pour le président Macron. Ça va très mal finir, dit-il, et tire la sonnette d'alarme. Voilà, c'est tout pour votre revue de presse de ce mardi 24 octobre 2017. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur votre site d'information dakarmidi.net.